Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dungeon Hunter 5. Aujourd'hui je vais faire un petit tuto en quoi le jeu consiste et ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire. On va commencer par le plus simple, ce qu'on voit au début c'est en bas, tout à fait en bas il y a le chat. Le chat en quoi il consiste, ben, parler avec les joueurs. Vous voyez au-dessus à gauche il y a marqué mondial. En fait oubliez ça, c'est pas mondialement en fait. C'est mondial sur un serveur francophone. Donc si vous avez le jeu en français, le serveur sera en français. Si vous avez le jeu en anglais, vous parlerez contre des gens en anglais. Donc vous savez parler, vous savez voir le profil des gens. Donc, comme celui-ci par exemple, vous voyez son attaque, son nom, son niveau 86. Vous voyez son rang, il est vétéran. Normalement, quand vous appuyez dessus, vous savez ajouter l'allié. Mais chez moi, ça marche pas pour l'instant, je sais pas pourquoi. Vous savez signaler, donc si il y a un langage indécent ou provocation ou n'importe quoi. Vous avez les coffrets. Donc les coffrets, c'est quoi? C'est en fait c'est des armes et des armures que vous savez gagner. Vous savez les acheter avec des diamants ou bien les diamants, vous savez les gagner dans les donjons ou les acheter. Donc les acheter, comment ça marche? En haut à droite, vous avez le petit plus, vous appuyez dessus. Attendez, enlever ça. Voilà. Donc vous savez acheter par exemple 260 diamants pour 20 euros. C'est un peu dommage qu'ils ont haussé les prix comme ça parce que pour un jeu qui est gratuit, enfin voilà quoi, c'est mon avis, je trouve ça un peu dommage. Donc le social, c'est quoi? C'est là où vous avez vos amis, votre ligue, les messages, etc. Donc amis, vous voyez ici vos listes d'amis. Donc vous savez voir leur profil aussi. Vous savez voir dans quel clan ils se trouvent. Vous savez voir les membres qui sont dedans aussi, bien sûr. Chez moi, c'est ressource 0 ici. On dirait qu'il y a un petit bug. Ah non, quand même, ça prend. On va refaire. Membres. Donc, faut un petit peu attendre, à mon avis. Enfin, voilà, on s'en fout. Voilà, vous voyez donc en fait les membres qui sont dedans. Bah voilà, ça marche. Vous savez, en fait, chaque utilisateur, chaque joueur a une forteresse. La forteresse, c'est quoi? C'est je vais vous montrer après le bord contenu ici. Donc vous avez votre code de référence. Le code de référence c'est quoi? C'est votre code ami. Donc chez moi c'est 628596. Ça sert à quoi en fait? C'est quand vous avez un ami qui a le même jeu. Il vous donne son code. Vous le marquez ici. Et vous faites entrer. Une fois que ce sera entré, vous le réajoutez en tant qu'ami. Ici c'est l'invitation des amis. Donc vous savez les ajouter via Facebook, etc. Donc pour revenir, vous avez la ligue. Donc la ligue c'est quoi? C'est quand vous faites des combats de forteresse. En fait vous montez en rang. Comme ici, vous commencez en débutant, puis soldat, soldat 2, soldat 3, éclaireur, etc. Vous montez. Au plus que vous montez, au plus que vous tomberez contre des joueurs plus forts, vous gagnerez aussi plus d'argent et plus de quartz. Les quartz, c'est plus de diamants ici en haut, ouais, en haut à côté d'argent. Ils servent à quoi en fait? Ça sert à, quand vous faites des donjons, vous savez gagner des monstres. Les monstres, en fait, c'est pour défendre votre forteresse. Donc, quand quelqu'un attaque votre forteresse, ils vont d'abord devoir combattre les monstres, puis seulement ils vont vous attaquer à vous. Donc ici vous voyez les monstres, et en fait quand vous les améliorez, par exemple je prends ces deux-là, voilà, vous améliorez le monstre, ça vous coûte 11 800 quartz. Maintenant ça coûte autant chez moi parce que voilà, j'ai déjà 2 étoiles sur mon monstre, ce qui n'est pas énorme. Et au plus haut que votre monstre est, au plus qu'il coûtera. Évolution, c'est quoi en fait? C'est pour... maintenant mon monstre ici il a 2 étoiles. Attendez. Ouais. Donc il a 2 étoiles, pour le rendre plus fort, vous devez avoir... c'est quoi? C'est une écaille d'hydre. Ouais, une écaille d'hydre. Donc une fois que vous avez ça, ben... Une fois que vous avez ça, ben vous l'améliorez avec 50 000 quartz. Normalement chez vous ce sera 10 000 à la base. Et ce sera avec une dent de dragon ou... Ça dépend si votre bonhomme il est en feu, en eau, en terre ou en électricité. Puis vous avez les coffrets aussi. Les coffrets, donc... Hop. Voilà, donc en fait ici les coffrets c'est pour gagner des monstres. Vous avez les coffrets que vous gagnez avec les tickets en haut à droite. Comment vous gagnez ces tickets? En fait c'est simple, quand vous faites un donjon, vous êtes obligé de prendre quelqu'un avec vous. Et une fois que cette personne a été prise avec vous,
vous gagnerez par exemple 3 tickets ou 6 tickets, etc. Vous savez vendre aussi vos items que vous avez gagnés. La collection, c'est ce qu'en fait vous avez déjà débloqué, les monstres que vous avez rencontrés ou gagnés, ou bien comme des ceintures, ou des armes, ou des équipements, ou n'importe. Voilà. Donc en fait, quand vous placez un monstre, vous gagnez de l'argent par après, donc il vous génère de l'argent tous les X temps. Donc voilà. On va passer à l'inventaire. Inventaire, il y a info équipé. Donc en fait ici vous voyez votre bonhomme, en fait votre personnage avec votre nom, vos points d'expérience, etc. Et ici en fait vous savez choisir l'armure que vous voulez mettre, ça dépend si vous en avez gagné ou pas. Donc ici par exemple on voit ici qu'en dessous il y a marqué moins 50 et moins 309. En fait c'est parce que l'armure, cette armure-ci est plus évoluée que l'armure précédente. Même chose pour celle-là. Donc ici c'est vos armes. Normalement vous savez mettre deux armes différentes. Mais comme moi je suis uniquement avec l'arbalète, je préfère ça, donc j'ai mis les deux les mêmes. Ici c'est les attaques spéciales, donc c'est votre sac à dos. Donc vous savez mettre aussi, enfin ce que vous gagnez quoi en fait. Ici pareil pour le brassard, en fait c'est pareil. Et ça aussi, c'est la même chose. Vous savez fusionner aussi, donc en fait c'est quoi fusionner? C'est en fait augmenter les niveaux. Donc par exemple vous prenez quelque chose à fusionner avec l'invasion de ténèbres par exemple. Si je fais OK, attends, or suffisant. Ah bah c'est dommage, tant pis on fera une prochaine fois alors. Vous faites OK en fait, alors il montera en niveau. Vous avez évolution, évolution c'est quoi en fait maintenant? Regardez, maintenant par exemple celui-là, c'est le niveau maximum. Donc niveau maximum ce sera niveau 50. Je sais l'évoluer, mais il faut avoir deux griffes de diablotin. Ouais, ouais, il faut avoir deux anciens artefacts et une rune de pouvoir. Et alors pour 50 000 pièces d'or, vous savez l'évoluer à 4 étoiles, ce qui le rendra plus fort. Et vous savez le faire jusqu'à 5 étoiles normalement. Donc après vous avez les tâches, donc les tâches quotidiennes, donc réussir 3 missions, vous gagnerez 2600 quartz. Effectuer 5 raids, vous gagnerez 10 énergies. Donc voilà, faut savoir que le jeu, c'est pas comme Dungeon Hunter 4. En fait, dans le 4, il n'y avait pas d'énergie, on savait jouer indéfiniment. Mais voilà, ici maintenant on a l'énergie. On a en fait deux barres d'énergie, une pour les solos, pour faire les missions en fait. Et on a de l'énergie pour la forteresse. Donc en fait, avec une énergie, on s'attaquait un joueur. Donc vous voyez ici les joueurs que vous savez attaquer. Et ça vous coûte une énergie à chaque fois que vous attaquez quelqu'un. Donc les infos, en fait, c'est ce que Gameloft en fait propose. En fait, les événements qui arrivent, qui suivent, etc. Donc après, le mode solo, c'est quoi? En fait, c'est les missions, comme j'ai dit. Donc quand on commence au 1, donc par exemple, voilà, vous avez trois, en fait, vous avez trois modes. Vous avez normal, difficile, expert. Ça va toujours de plus facile au difficile, mais le bémol, c'est que quand vous commencez débutant, si vous achetez pas de coffret pour avoir des armes plus forts, ce sera beaucoup plus difficile de passer en mode difficile ou en mode expert. Mais si vous gagnez des niveaux assez rapidement, vous avez évolué des armes, tout comme moi, vous aurez réussi à faire des modes experts, etc. Donc en mode expert, d'office on gagne des meilleures armes, des meilleurs équipements, etc. Ce qui est plus que normal. Mais au plus loin que vous irez dans l'aventure, au plus difficile que ça deviendra. Et à un moment ou à un autre, vous serez tenté d'acheter des diamants pour continuer votre chemin, quoi. Donc ici, c'est les événements en fait. Donc les événements, vous gagnez quoi? En fait, vous devez faire des batailles comme un donjon. Et une fois que c'est fait, vous gagnez par exemple, voilà, si on prend en difficile, on gagne 440 points. Les points, ils viennent ici, juste là. Quand maintenant je vais avoir 1000 points, je vais gagner deux. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai gagné 1000. Ouais, deux petites pièces mauves là, je sais pas trop c'est quoi, c'est pour évoluer en fait. 5 diamants et 20 énergies, et ainsi de suite, et vous montez comme ça. Et si vous arrivez à 55 000 ou 66 000, vous gagnez deux armures de fou. En dessous, c'est la même chose, donc donjon du mercredi. Donc on va dire que vous avez des donjons spéciaux et des donjons quotidiens. Donc ici, en normal, vous gagnez aussi style des artefacts, voilà. Donc c'est des médaillons qui servent à augmenter
vos armures. Donc maintenant ici on voit par exemple un médaillon en argent. Je vais vous montrer, j'en ai aussi. Donc, attendez, évolution. Voilà. Donc pour cela j'en ai besoin de deux. Ici vous le voyez, tu vois. Mais je dois attendre vendredi pour avoir celui-là. Et je dois attendre, je sais pas c'est quand, je pense c'est mardi, pour avoir ces deux-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore, de quoi je pourrais encore vous parler? On va directement passer à un moment de forteresse alors. On va passer à la forteresse, on va faire une bataille. Donc on va prendre quelqu'un qui a assez beaucoup d'argent. En fait, le mieux au commencement c'est de prendre des gens qui sont un peu plus bas que vous, ou au même stade. Après, si vous avez des armures qui sont assez fortes, vous savez prendre des gens un peu plus forts. Donc ici on voit que c'est recommandé d'utiliser l'électricité. Et l'armure aussi en électricité, pourquoi? En vrai, parce que lui, il est totalement en eau. Et l'électricité, voilà, je sais pas. On va dire que l'électricité est mettre sur l'eau, ce qui normalement serait autrement. On va dire que l'électricité est conducteur sur l'eau, on va le faire comme ça, c'est mieux. Donc on va commencer, on va faire la partie. Attaquer notre joueur, attendre bouclier, ok, c'est pas grave. Voilà, on va voir. Donc, voilà. On fait un peu de son quand même. Voilà, donc en fait ici on va voir les monstres de l'autre joueur en fait, donc sa forteresse. Les joueurs qu'il a amélioré ou pas amélioré, voilà, donc vous devez d'abord vous battre contre lui, contre eux plutôt. Le problème c'est que vous ne savez pas vous régénérer en vie. Donc en fait, si vous mourrez ici, il ne sera pas combattre à lui et il perdra pas de trophée. Donc c'est pour ça de pas mourir et de battre en fait tous les adversaires, plus le chef, on va dire, et gagner en fait la partie, gagner son argent et ses trophées qui ont été proposés à la base. Voilà, donc on va faire que la porte s'ouvre, une fois que les monstres tués, la porte s'ouvre. Donc vous connaissez votre chemin, vous serez téléporté en fait dans un endroit. Voilà. Donc ici vous avez l'autre joueur. L'autre joueur ne joue pas en ligne en fait, c'est comme un bot, c'est lui mais c'est pas lui qui joue. Voilà. Donc en fait on va essayer de voir pour le tuer. Il va pas être très facile. En même temps c'est au niveau 26 et je pense qu'il était niveau 30 je pense, si je ne me trompe pas. Voilà, hop, je l'ai battu, donc voici, voilà, le coffre monte, donc vous l'ouvrez. Et alors vous aurez gagné l'argent. Plus encore un bonus, donc le bonus c'est quoi? Je vais vous montrer. Donc voilà. Le bonus ici en bas, vous voyez, donc c'est 2500 en argent et 2500 en quartz. Donc en fait ça dépend de votre rang. Au plus haut que vous montez, au plus haut le bonus... vous gagnerez un plus gros bonus en fait. Plus encore ces trois petites choses, ces trois petites boules là pour fusionner les items, les affaires, les armes, etc. Donc maintenant je vais vous savoir montrer comment ça marche. Donc il y a aussi quelque chose en fait quand vous améliorez vos armes, on va faire fusionner et prendre voilà, les ténèbres. Quand vous prenez des affaires à fusionner, c'est mieux en fait que vous preniez toujours les mêmes de votre sorte. Donc si vous voulez améliorer un bâton en eau, prenez plutôt des affaires qui sont aussi appropriées à l'eau. Vous gagnerez un plus gros bonus et ça ira beaucoup plus vite. Donc maintenant moi j'ai pas trop le choix, donc je vais prendre déjà celui-là en ténèbres. Plus voilà, celui-là. Donc vous voyez ici, obtenez un bonus en utilisant donc la tête de mort, c'est quoi en fait? C'est les ténèbres. Donc ici vous voyez en bas, à droite ici, bonus élémentaire. Donc si vous en avez 4, vous obtenez un bonus. Donc on va le faire. Ah non, j'ai pas assez d'argent. Attends, on va retirer quelques-uns. On va regarder celui-là. Voilà, 11 000. Donc je passe de niveau 34 à 36. Et l'attaque passe de 768 à 781. Donc on va faire comme ça. On va passer. Voilà. Donc en fait, il y a aussi moyen de faire une superfusion. Superfusion, c'est quoi? En fait, c'est quand vous avez plusieurs bonhommes en fait qui sont de la même forme. Vous les sélectionnez. Et quand vous avez les mêmes, avec un plus haut niveau, on va dire, vous aurez plus de chances d'une superfusion. Donc ici en bas à gauche, on voit chance de superfusion. Donc ce sera par exemple à 17,8%, etc.
Ce que ça fait par après, je sais pas trop. Je crois que ça émet une armure spéciale plus forte et plus résistante au coup. Voilà. Donc votre inventaire, il y a de la place aussi. Donc là ici, on peut voir que j'ai seulement 35 places. Oui, ça va acheter des places, ce qui est dommage aussi, quoi. Je trouve que un inventaire limité aurait été super. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, écrivez un petit commentaire. Et si je le vois, ben, je vous répondrai au plus vite possible. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et voilà, bonne soirée.